Donc tout à l'heure, c'est 1 mètre cube. On a vu que c'était 1 mètre cube. Donc on voit bien qu'il nous faut 2000 litres. Donc on voit bien que pour une mole de O2, lui correspond 2000 litres de O2 et une mole de CH4 lui correspond 1000 litres de CH4. Donc on voit bien que pour une mole de O2 qui réagit avec 2 moles de CH4, ou bien on peut dire que pour 2000 litres de O2, je peux écrire là c'est plus une équivalence. Et voici, donc une mole de O2, plutôt là c'est 2 moles de O2 qui correspondent à une mole de CH4 et 2000 litres de O2 qui correspondent à 1000 litres de CH4. Donc c'est proportionnel. Maintenant, on va déterminer le volume de l'air. Tout à l'heure, on a vu que à partir de cette équation, ce rapport, le volume de O2 sur le volume de l'air, c'est un rapport de volume est égal à 20%. Donc là, volume de O2 sur volume de air est égal à 20 V sur 100 V. Donc le V, c'est peu importe, en mètres cubes ou en litres, et ça donne 0,2. Voilà. Maintenant, le volume de l'air est égal à volume de O2 sur 0,2. Et ça donne 2000 litres sur 0,2. Et on trouve à la fin 10 000 litres d'air. Donc voilà le volume d'air. C'est le volume qui est nécessaire pour brûler 1 mètre cube de méthane. Voilà. Ou bien, bon, 10 000 litres, je vais multiplier par... là, c'est... Je sais que 1 litre, plutôt on va dire 1 mètre cube, est égal à 10 puissance 3 litres. Donc là, je vais obtenir, donc 10 puissance 3 avec 4, c'est 1. Donc j'aurai 10 mètres cubes d'air. Donc 10 mètres cubes d'air sont nécessaires pour brûler 1 mètre cube de méthane, ou bien 10 000 litres d'air sont nécessaires pour brûler 1000 litres de méthane. Donc voilà, c'est assez simple à résoudre. Bon, il y a d'autres méthodes, c'est normal, mais là, pour aller étape par étape, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans notre réacteur, comment on procède pour, c'est-à-dire en utilisant déjà le volume molaire des gaz, on assume que le gaz se comporte comme un gaz parfait, car on va dire que deux gaz différents ont le même volume si ils sont pris à la même température et à la même pression. C'est la loi d'Avogadro. Donc c'est ça ce qui nous a aidé à déterminer le volume de O2. Donc voici le résultat, c'est 10 mètres cubes pour faire réagir de 2 moles de O2 avec 1 mole de CH4. Et on a terminé cet exercice.